Tu sais, Shrodi, parfois je m'émerveille de voir toutes ces espèces animales et végétales si différentes et vivant sur la même terre, et autant d'autres que nous n'avons pas encore découvertes. Dans quelle espèce vais-je te ranger, toi? Schrodis peluchus? Bon, en attendant, fais donc le public de ma conférence. Bonjour! Saviez-vous qu'il existe plus de 10 millions d'espèces animales, végétales et de micro-organismes vivant sur Terre? Dire qu'aujourd'hui on n'en connaît que 2 millions. Eh bien, ces millions d'espèces, connues ou inconnues, c'est la biodiversité. La biodiversité, ça désigne toutes les formes de vie terrestre et les interactions qui les relient entre elles. De la plus grande, comme cette baleine, à la plus petite, comme ce plancton. Quand on parle de biodiversité, on parle de diversité des gènes, des espèces, des écosystèmes et de toutes les interactions dans et entre ces écosystèmes. On pourrait même y ajouter les différentes cultures des peuples. C'est un véritable tissu vivant dans lequel l'homme évolue. En fait, il en dépend complètement. Il faut bien comprendre une chose, c'est que cette biodiversité, ce n'est pas une carte postale de jolis organismes ou de pandas et de bébés phoques. Cette biodiversité a un rôle, une fonction. Elle rend service aux écosystèmes et donc à nous, les hommes. Sais-tu par exemple que le ver de terre, cette biodiversité qu'on ne voit pas, laboure les sols en profondeur, recycle les déchets, nourrit les plantes avec le calcium, phosphore, magnésium, zinc qu'il rejette. On l'utilise même pour traiter les eaux usées. En fait, c'est lui qui améliore la fertilité des sols. On a même chiffré le service qu'il rend. Des économistes irlandais ont estimé que ça pouvait aller jusqu'à 700 millions d'euros par an, rien que pour l'Irlande. Cette biodiversité est vitale pour notre alimentation, mais elle est aussi primordiale pour notre santé. Plus de la moitié des substances pharmacologiques sont issues des végétaux. Et près de 60% de la population mondiale a recours aux plantes pour se soigner. Si tu as mal à la tête, prends un saule, il te fournira de l'aspirine naturelle. La biodiversité permet d'équilibrer le fonctionnement de la planète. Elle produit de l'oxygène, piège le CO2, aère les sols, purifie l'eau et j'en passe. C'est aussi un fabuleux réservoir génétique qui permet aux espèces de s'adapter, par exemple, au changement climatique. Tu savais qu'il existe plus de 20 000 espèces d'abeilles? L'augmentation de la population humaine, l'accroissement des zones urbaines, l'agriculture intensive, la surexploitation des ressources, l'érosion des sols sont autant de facteurs qui dégradent la biodiversité. On estime qu'en 2050, le rythme de cette dégradation provoquée par l'homme pourrait être de 100 à 1000 fois supérieur au rythme naturel. Près d'un quart des espèces animales ou végétales pourraient ainsi disparaître d'ici le milieu du XXIe siècle, juste du fait des activités humaines. Voilà ce qu'il fallait retenir de la biodiversité. C'est un véritable tissu vivant qui compte des millions d'espèces, dont nous, les humains. Sans cette biodiversité, nous ne pourrions tout simplement plus vivre. Aujourd'hui, elle est menacée par les activités humaines. Des milliers d'espèces animales et végétales disparaissent chaque année. Merci de m'avoir écouté, etc., etc. Non mais Shrodi, c'est bon là! Arrête de t'inquiéter pour ton habitat naturel. Personne ne va détruire le canapé.